Bonjour à vous tous. Dans ce nouveau chapitre, on va voir un petit peu les selects. À quoi ça sert un select? Un select, c'est un objet HTML. Ça se présente comme ça avec une balise slash select, avec quelques paramètres, le name et l'ID, et la balise de fermeture slash select. Et entre les deux, on a des options. Dans les options, donc chaque option contient une valeur. Donc cette partie-là qui se trouve entre les balises, on appelle ça label. Et la valeur, c'est la valeur de la value. Donc, et sur un objet, donc sur une page HTML, ça se présente comme ça. Quand l'utilisateur a plusieurs choix, donc il peut choisir un seul élément pour qu'il puisse valider son formulaire. Voyons comment ça se présente maintenant sur une page HTML. Là, je rafraîchis la page. Donc un select, on a dit, donc c'est un objet qui contient plusieurs choix. Donc on a ici 5 choix. Donc à chaque fois que je choisis un élément, on voit sa valeur là. Donc là, j'ai choisi ça, développement. J'ai choisi le graphisme, choisi l'électronique et la dernière option c'est le dessin industriel. Voyons maintenant comment on va développer ça avec JavaScript. Select. Voilà, select ou pour l'instant et list. En gros, c'est une liste. Comment on va faire développer ça? Donc c'est donc la balise HTML select. Donc je fais select. Voilà. Donc et tabulation. Donc là, il me propose donc la structure générale de mon select qui commence avec la balise select avec deux attributs, là l'attribut name et l'attribut ID. Donc ces deux attributs sont très importants. Donc dans chaque élément de formulaire, on aura besoin de ce nom-là. On va le voir donc après. Et là, donc la balise d'ouverture et la balise de fermeture. Et entre les deux, on peut stocker nos options. Les options, ce sont les éléments, on a dit, qui s'affichent dans la liste. Voyons, donc on fait option, voilà, flash option. Donc là, je dis plus que là, pour ce select name, donc je vais le donner comme ça, que option module. Je vais le donner comme nom, module, et pareil pour un ID, je fais donc module. Souvent, j'utilise le même nom, nom, comme ça c'est plus simple. Donc value, par exemple, vite, entrée, votre choix. Voilà, je fais comme ça pour que ça fasse un petit peu joli, c'est-à-dire la première ligne est comme ça. Donc là, je duplique les éléments. Voilà, je retire option. Dans l'option, donc une petite pause sur cette partie option. Toujours donc une option et donc il contient la valeur value et donc on a dit c'est donc la balise ouvrante et la balise formante. Ici c'est le texte qui s'affiche sur le select. Donc là on va voir comment c'est. Je clique un clic droit et open live server. Là donc là je vais juste mettre les deux écrans l'un à côté de l'autre comme ça vous voyez. Là vous voyez donc donc c'est la première ligne, mais à l'intérieur donc il n'y a rien, donc il y a deux options, ils sont donc vides, il y a rien dedans. Donc là, mais ici la valeur vide, par exemple, imagine je fais un module et là je fais le texte correspondant, c'est le développement. Développement. Voilà. Deuxièmement, c'est le graphisme. Et je duplique 3 moins 4 fois ou 5 fois. Voilà, l'élément 3, c'est l'électronique. Et le dessin industriel. En dernier, je fais le dessin industriel. Industriel. Voilà. Donc, qui a valeur 1, 2, 3 et 4. Là, maintenant, si je voudrais voir sur mon
mon select, je mets juste l'écran là à côté. Vous voyez donc le premier élément qui coûte 1, donc là c'est le deuxième c'est le graphisme, le troisième est l'électronique et l'industrie. Et les valeurs, voyons comment ça se présente ça si je fais clic droit sur l'élément select, je fais inspecter. Je vais voir un petit peu de quoi il est composé cet élément. Je peux regarder là, quand je pointe directement select, là, je vois mes options là. Donc le développement et la valeur value, on le voit qu'il est là, il est stocké à 1. La valeur 2, donc c'est le graphisme, la valeur 3, l'électronique et ainsi de suite. Donc là, le but là, lorsqu'on a un choix comme ça, donc de choisir un choix, donc je clique par exemple sur l'électronique, je préfère l'électronique, voilà. Si je fais, par exemple, si j'ai un bouton ici, OK, envoyer au serveur, c'est-à-dire si je vois la valeur qui va se présenter, c'est la valeur de l'électronique, il va récupérer la valeur 3. OK, voyons voir. Donc là, stop. OK, une petite rectification là, donc j'ai oublié le body, faut qu'il soit juste après le head. Donc là, que j'avais pas bien indenté. Donc là, pour indenter vraiment bien mon code, il faut sélectionner avec la touche Shift et flèche. On va descendre, sélectionner un petit peu tout le bloc et j'utilise après la touche tabulation. Donc tabulation, il va d'un seul coup faire avancer ou par exemple reculer. Pour reculer, donc je fais Shift tabulation. Voilà. Pour avancer, c'est tabulation et l'autre c'est Shift tabulation. Je vais le mettre OK. Donc là, dans la partie après select, maintenant on voit mieux notre select là. Par contre, j'ai ajouté juste une petite label pour comprendre un petit à quoi ça sert. Donc je fais label, et là je fais module avec un M majuscule et deux points. Voilà, une petite. Comme ça, on voit ici le module et laquelle module choisir. Donc, nous, on a le droit de rentrer qu'un seul élément. Donc, à chaque fois, on va choisir une. Maintenant, on va regarder avec JavaScript. Là, c'est du HTML, pur HTML. Pour faire ça en JavaScript et pour récupérer les données, je vais créer mon script là. Toujours la même manière. Let's donc select. Donc, c'est un objet select, c'est égal. Toujours, je passe par l'objet document. Query selector. Query selector. Donc, on a déjà vu ça dans les trois leçons d'avant. Toujours, on utilise les mêmes query selector. Donc, et là, je fais l'objet select. C'est un select. Voilà. Maintenant, donc, je fais tout simplement prendre la bonne manière de faire que juste console.log. Voilà. Et l'objet select. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui se passe dans notre console log. Console, ici, j'ai oublié log. Voilà. On va rafraîchir notre page et on va nettoyer un petit peu la console. Comme ça, on va regarder. Voilà. Dès que je rafraîchis la page, qu'est-ce que je vois dans la partie select? J'ai le même, donc un select. Qu'est-ce que c'est? C'est le même select là. Donc là, c'est l'objet complet. HTML complet. Voilà. Maintenant, si je fais option, donc select.option, voilà, c'est select.option, qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc en gros, voilà, on va rafraîchir pour voir. Donc il va nous donner une collection. Voilà, une collection. C'est comme une sorte de tableau. Voyons avec le premier élément, c'est une sorte d'option. Deuxième élément, troisième, dans ça, et il y a une propriété qui s'appelle length. Ça vous rappelle, donc la propriété length, c'est la longueur de cette option. Donc il est composé de 5 éléments. Donc on peut voir ça dans l'objet. Donc il y a 5 entrées, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et un autre titre, une autre propriété qui s'appelle selected index. Donc par défaut, il a pris la première élément. Donc c'était à 0. Donc selected index. Maintenant, on va regarder lorsque je change, si je change ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va regarder toujours? Donc là,
pour attribuer, donc là j'ai un select, j'ai mon objet, tout l'objet, donc je peux aussi attribuer un événement de change. Change, donc bon, j'écris mon objet select.added listener, event listener, c'est pour attribuer un écouteur. Et sur quel événement, toujours lorsqu'on attribue un champ HTML, on attribue l'événement sur quel événement. Donc là, lorsque je clique par exemple là, et je change les éléments choisis, on dit c'est un élément de change. Là, je fais le change, et à chaque changement, je vais exécuter une fonction anonyme. Fonction anonyme, il n'y a pas de nom toujours. Donc là, et je prends cet élément console log, je vais la remonter. Là, et pareil. Ok, donc on va constater ça au niveau de l'exécution. Regarde, lorsque je fais rafraîchir, je rafraîchis la page, j'ai de mon console, j'efface tout. Donc là, lorsque je choisis un élément, qu'est-ce que je vois? Donc là, j'affiche toute l'option. Elle est là, donc c'est HTML Content, option. Donc il contient 5 options. Donc plus un élément qui s'appelle Selected Index est égal à 2. 2.2, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que lorsque l'utilisateur, lorsqu'il a changé, donc il a pris le deuxième élément. Donc, et le deuxième au select.option qui est l'enfant, donc c'est celui-là. Donc il a choisi celui-là. Donc là, imaginons, regardez si je change, je prends le troisième maintenant. Donc là, on voit Selected Index, il a changé. Donc il a la valeur 3 et le contenu, si je fais deux consoles, le premier il affiche l'objet dans sa globalité. Donc l'HTML Object Collection qui contient les 5 éléments. Donc la propriété length. Ça, on a pris ça dans le cours de l'objet. Chaque fois que je crée un objet ou un tableau, donc on affecte toujours, on attribue une propriété qui s'appelle length. C'est par défaut, donc ça sera la longueur. C'est-à-dire cet élément-là, il est composé de 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et Selected Index, c'est l'élément choisi au hasard. Donc là, si je choisis le dessin industriel, c'est le dernier élément, c'est le 4. Là, si je remonte, on va voir que le Selected Index, c'est les 4. Donc maintenant, on voit très bien lorsque je veux changer dans une liste, dans ce qu'on appelle un select ou une liste. Donc c'est très simple. Donc l'élément, et donc il faut que j'utilise cet élément, ça, selected index. Donc c'est l'élément choisi. Ok, donc à chaque fois, donc j'affiche. Là, je vais sortir juste ça parce que c'est l'objet complet. Pour faire sortir tout simplement, j'ai utilisé les combinaisons de touches. Donc j'utilise Alt, la touche Alt et flèche vers le haut. Donc ça permet de déplacer vers le haut. Donc si je voudrais la déplacer vers le bas, toujours Alt, la touche Alt et flèche en bas. Voilà. Comme ça, je sors mon objet. Et là, voyons voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Donc je vais rafraîchir juste pour avoir une idée. Là, j'affiche l'objet complet. Mon objet complet, il est là. Et là, j'affiche l'élément 1, toujours l'élément 1, le développement, toujours le développement. Si je fais par exemple 0, donc il va m'afficher le premier élément, donc rafraîchir. Donc là, il a affiché le développement. Donc si je fais le 3, donc là, la signification c'est quoi? C'est-à-dire lorsque je change cette valeur option, je peux donc directement. Par contre, si je voudrais choisir celui que moi j'ai choisi, donc j'utilise la propriété selected index. Donc, et comment je vais utiliser cette selected index? Je sais que cet objet il s'appelle select. Donc je peux, au lieu de dire select, je fais juste répéter. Je fais au lieu de 10, ça veut dire ce select là et point selected index. Donc il me propose là, donc dans le premier dans la liste, je choisis. On va voir. Maintenant, je retire ça, rafraîchir, donc je nettoie un petit peu la console. Par défaut, donc il récupère le premier. Donc là, si je là le graphisme, je choisis le graphisme, on voit ici qu'il a tout, donc il a les éléments, c'est donc il a récupéré le graphisme. 10 selected index. Voilà. L'électronique, on va voir qu'il a récupéré l'électronique. Console deselected. Voilà.
nettoie. Donc là, si je fais dessin industriel, on va voir qu'il a récupéré l'option de dessin industriel. Cette option, c'est quoi? C'est à son tour, c'est un objet. On voit un objet qui est là quoi? Donc il a une propriété value, il a une propriété label, il a une propriété selected. Donc lorsque je choisis selected, il est là. Donc là, maintenant, donc là, donc il a resté selected parce que là, j'ai oublié de retirer ça. À chaque fois, donc là, elle plus en fraîchit, donc le plus maintenant. Voilà. Donc, on change, donc il selected. Ok, parfait. Donc là, maintenant, ok. Là, je rafraîchis, j'exécute. Ouais. Donc là, j'affiche le deuxième élément. Le graphisme, voilà. Le troisième élément. Donc on a dit cette option-là, c'est un objet lui-même. Donc il a un label. Ça ce qu'on appelle label là. Tout ce qui existe entre les deux balises option et slash option. Il a une valeur. Et il a une propriété selected ou pas. Donc on va regarder tout ça. Donc, je fais value. Bon, value. On regarde ce qu'il me donne. Donc là, si je rafraîchis le graphisme, il me donne 2. C'est-à-dire la valeur qui est ici. La valeur qu'on a. Là, si je répète là la même chose. Donc je fais CTRL, ALT, je fais ALT, SHIFT et flèche pour dupliquer le titre. Une deuxième fois, ALT, SHIFT et flèche. Donc là, je fais value. Là, je fais donc l'option value et l'option label. Et là, je fais selected. Selected. Voilà, trois propriétés. On va regarder un petit peu ce que donc il va afficher trois trucs là sur le sujet. Je rafraîchis. Je change, là le graphisme, il a affiché la valeur 2, ça veut dire quoi? Donc c'est-à-dire la valeur de l'élément option, ça c'est une option, voilà. Donc il a affiché sa valeur 2. Donc la deuxième, le label c'est celui-là, c'est ce qui se trouve entre les options, la balise option et la balise slash option. Donc là, donc ça s'appelle label. La propriété value selected est égale à true. C'est-à-dire lorsque j'ai choisi le deuxième, donc c'est fait comme ça. Maintenant, cet élément donc selected, je peux quitter. Donc là, regardez ce qui se passe là maintenant. Donc là, cette propriété, là, on peut récupérer qu'une seule valeur. On peut pas récupérer plusieurs. Pour faire ça, donc il faut aller sur cet objet là selected et je vais rajouter une nouvelle attribut qui s'appelle multiple. Donc je fais multiple. Donc là, quand je fais multiple, c'est-à-dire là, regarde là, ça transforme, il est plus à une seule ligne, mais on a une liste. Donc je peux choisir plusieurs. Regarde, je rafraîchis. À chaque fois, je choisis là. Donc il y a deux, le graphisme, je choisis le deuxième, troisième, développement et la valeur et tout. Donc à chaque fois, je sélectionne un élément, je peux récupérer les autres. Ce tutoriel maintenant est terminé. Merci de m'avoir écouté. Et dans le prochain chapitre, on va étudier les checkbox. Donc, veuillez m'encourager un petit peu avec un petit like pour que je puisse continuer.